Ça fait en sorte que, elle, ce qu'elle écrivait dans son article, c'est pourquoi pas réaliser 100% de nos rêves ici maintenant, compte tenu que, contrairement à l'époque des filles de Caleb, où tu reprenais la ferme de ton père, puis qui lui-même l'avait pris de son grand-père, puis etc., puis tu sais, les vies étaient très linéaires jusqu'à la génération de mes parents, où les vies étaient dessinées par l'impact de la religion, si on veut. La religion dictait, grosso modo, c'était quoi la vie. Puis c'était pas, comme aujourd'hui, vivre une vie intense et remplie d'expériences, remplie de joie et de bonheur, mais c'était plutôt ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire qu'une vie réussie à l'époque, c'était une vie transcendante versus ta religion. Si tu suivais bien les préceptes de ta religion, tu avais réussi ta vie. Puis ça a changé quand la religion a commencé à descendre d'intensité, de son pouvoir, si tu veux, son influence sur les gens et la société, bien, les critères ont changé. Puis elle se disait, ben là, si c'est rendu que n'importe quoi qu'on fait pour essayer d'avoir un minimum de stabilité, anyway, le boomerang nous arrive par en arrière de la tête, puis c'est jamais ça, ben on attend quoi pour faire ici, maintenant, ce qu'on doit faire? Ce à quoi avait réagi, très, très, très drôle, pour les mêmes raisons, mais avec une conclusion complètement à l'opposé, Pierre-Yves McSween, qui avait dit... Il y a peut-être toute une gang d'influenceurs puis d'instagrammeuses puis qui font de l'argent à faire des photos puis à se montrer le derrière, etc., qui vont réaliser tout à coup que ça prend un virus pour tout à coup faire exploser les clients potentiels qu'ils avaient l'habitude d'avoir puis de se ramasser sans aucun métier sérieux. Puis peut-être que là, les gens vont comprendre qu'il faut économiser, etc., blablabla. C'est incroyable parce que je souscris littéralement aux deux positions. Moi, j'ai une carrière qui est vraiment plus d'un projet à l'autre. J'ai jamais cherché aucune sécurité. Ça ne m'intéresse pas. Je sais très bien quelles sont les vertus de la sécurité d'un emploi fixe avec, par exemple, pour la fonction publique ou autre. J'ai toujours su. J'ai toujours applaudi ça en me disant « super ». Mais moi, pour moi, ça aurait été une prison éternelle. Puis il était hors de question que je passe 25 ans de ma vie pour tout à coup commencer à être libre à fin cinquantaine, début 60 ou peu importe. C'était inconcevable pour moi. Sauf que, bien entendu, je suis dans une situation qui n'est pas du tout comme celle... Moi, je fais partie actuellement des gens qui sont plus perdants que gagnants. Là. Je suis à peu près statu quo, mais j'ai aucune idée comment ça va virer. Je vous le dis, là. Ça se peut que j'aille un appel en raccrochant, en faisant mon podcast, en mettant ça dans Balado Québec. Ça se peut que tout à coup, quelqu'un me dise « Hey, j'ai pensé à toi pour telle affaire incroyable. » D'ailleurs, c'est arrivé la semaine passée. J'étais à Québec cette semaine parce qu'un de mes chums a commencé un mandat auprès d'un associé à lui dans un autre projet, puis il m'a demandé d'embarquer disant que, comme il dit, toi, t'es comme une pieuvre par rapport à la communication. Ça veut dire qu'on est capable de reniper son commerce puis ses franchises parce que tu peux non seulement redéfinir le message, tu peux carrément faire les spots. À la rigueur, tu pourrais être porte-parole, comme je le suis pour le groupe Saillant à Québec. Ça fait que, tu sais, c'est le fun. Lui, à travers tout ça, ou pas, la version qu'il a de moi, c'est quelqu'un dont la polyvalence est un plus. Il y a plein de fois où c'est un moins. Il y a plein de fois où, moi, j'ai des skills que j'ai développés au fil de mes différentes expériences, des trucs que je connais très bien, comme le web, par exemple, puis la présence web, la monétisation, etc., mais qu'on ne me le reconnaît pas. Parce qu'à quelque part, j'ai pas une carte d'affaires puis un parcours linéaire qui dit que je suis un gars de web. Pourtant, 15 ans de temps, j'ai eu un site de rencontre. Puis un site de rencontre, tu fais tout avec ça. Tu connais tout. Tu connais la transaction. Là, Dans un site de rencontre, il y a tout ce qui se fait sur le web. C'est pas compliqué. C'est comme un Amazon, mais des personnes. Mais ça, les gens, ils se rendent pas jusque-là. Ce qu'ils veulent, c'est un brand. Lui, c'est un avocat. Lui, c'est un comptable. Elle, c'est une coiffeuse. Vous comprenez? Ça fait que tout ça pour dire que c'est hallucinant parce que tout à coup, la société va bien, il n'y a pas de problème, tout est beau. Puis les gens ont quand même des opinions complètement différentes sur la façon de mener sa vie. Et là, il arrive un cataclysme, littéralement. Ça ferme, personne dans les rues, la patente. Et les gens continuent à tirer, les gens m'ont inclus, là, mais à tirer des conclusions qui sont la conclusion qui fit avec nos valeurs. C'est ça, puis ça change pas, puis c'est encore de même, puis j'en trouvais pas le jour où ça va changer, puis je trouvais ça vraiment drôle aujourd'hui de voir à quel point t'as à peu près en même temps quelqu'un qui dit « Ah, ben là, tu vois bien, regarde, ça peut bouger à rien, c'est que t'es aussi bien d'avoir des bons REER, une job dans la fonction publique, de quoi, tu sais, t'as l'affaire. Qui peut lui donner tort? » Puis de l'autre, t'as la fille qui dit « Hey, regarde, ça tient à rien, tout peut s'écrouler du jour au lendemain, c'est n'importe quoi. » Ça fait que t'attends quoi, toi, avec ta job safe? Là? Tu penses que dans 15 ans, ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir ton chèque du gouvernement. Qui te dit qu'on va se rendre dans 15 ans? Puis les deux ont raison, c'est incroyable. C'est que moi, je reviens avec ma question de départ.
qui, à la rigueur, est un peu le troisième côté de cette médaille-là, c'est-à-dire le scellant entre les deux approches, c'est répondre à la question, est-ce que ta vie te ressemble? Puis c'est ça qui a interpellé Nathalie, puis elle m'a écrit, c'est est-ce que ta vie te ressemble? Et là, à ce moment-là, tu peux répondre, ben moi, ce qui me ressemble, c'est la sécurité. Moi, ce qui me ressemble, c'est gérer le risque. Jusqu'à temps que tu te rends compte que tu ne peux pas gérer le risque ad vitam aeternam, puis que des fois, tu prends des décisions qui s'avère être une décision très drôle à court terme, moyenne à moyen terme, puis triple zéro à long terme. Puis qui peut le prédire? Je le répète, à l'époque, les vies étaient linéaires, l'environnement était immobile. Moi, ma mère, elle vient du lac aux Sables. Je peux te dire que le lac aux Sables, de 1850 à 1950, là, il n'a pas dû avoir beaucoup de bouleversements à part l'arrivée de la TV. T'sais. Mais si tu prends un centre-ville de ville d'envergure, que ce soit Montréal ou autre, Toronto, blablabla, même Québec, c'est pas mal pareil dans les... Mais, tu sais, les métropoles, on veut arriver l'immigration, on veut arriver... Tu comprends? C'est des chocs de changement perpétuels. Donc, la question, je la trouve pas nécessairement plus, mais pas moins pertinente. Est-ce que ta vie te ressemble? Est-ce que, contre vents et marées, tu peux dire que ici, maintenant, et dans le futur, si pour toi c'est important, puis moins si ça l'est moins, est-ce que ta vie te ressemble? Moi, je peux vraiment vous dire une chose, c'est que je suis loin d'être exemplaire. Mon parcours, il y a plein de trous. Mon futur est incertain. Je le reconnais, c'est pas Jojo. Mais ma vie m'a toujours extrêmement ressemblé. Moi, sérieusement, là, demain, il m'arrive je sais pas quoi, je peux vous dire, j'ai tout réalisé mes projets. Je suis devenu avocat, j'ai fait mes spectacles à Paris, etc. Ça hypothèque une partie de ton futur, parce que quand tu veux réaliser plein de choses, bien entendu, bien, ce parcours-là, comme je vous disais, ça envoie un signal bizarre que les gens ont de la misère à suivre. À tort ou à raison, mais c'est de même. Puis, c'est certain que financièrement, quand tu es en train de partir tout le temps un nouveau truc, ben t'es pas comme mes chums qui sont ramassés dans des bureaux d'avocats quand il y avait 24 ans puis qui sont devenus partners à 30. Eux autres, la fusée était décollée, tu sais. Ça fait que je suis pas dans une situation... Je suis pas dans une situation de pauvre, là, c'est pas ça que je dis, là, pas en tout. Mais je suis dans une situation qui est précaire parce que rajoute le virus au fait que moi, ça marche à coup de projet, mais comme tout le monde hein, qui marche à coup de projet, là, je veux pas avoir l'air... J'ai pas comme une espèce de carrière insuivable, ça n'a pas rapport. Mais je fais partie des entrepreneurs, je fais partie des gens à leur compte, je fais partie d'un bout d'artiste, tu sais. Ça fait qu'on est avec les aléas, des fois, de l'environnement qui change, etc. Mais la question... Est-ce que ma vie me ressemble? C'est fou comme elle me ressemble. Puis les problèmes que j'ai toujours l'impression que c'est des problèmes qui me conviennent. Ça fait que oui, c'est des problèmes, sinon on ne les appellerait pas comme ça, mais c'est des problèmes qui me conviennent. Or, le problème de la prison, le problème de rentrer à 8 heures le matin avec un boss débile, parce que rentrer à 8 heures le matin, je m'en fous. Moi, des heures, je les compte pas, là. Je compte pas mes heures, je m'en claque. Mais rentrer pour un boss que je trouve qui est moins bon que moi, c'est souvent la phrase que reprennent les gens qui sont à leur compte, c'est des affaires qu'on finit par trouver qui sont pour notre profil insupportables. Ça fait qu'on préfère l'adversité que la stabilité pour ces raisons-là. Ça fait que là, tout ça pour dire quoi? Désolé, mais si vous attendez que je vous dise, selon moi, c'est quoi le profil parfait pour que ta vie te ressemble, c'est pas à moi de dire ça. C'est pas à moi ni à personne. Mais vous pouvez vous poser la question. La question, elle est extrêmement pertinente. Est-ce que ta vie te ressemble? Puis peut-être que c'est l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire que tu as accordé beaucoup trop d'importance à la sécurité, puis tu te ramasses aujourd'hui avec une espèce de forfait où tu es un peu peinturé dans le coin. Justement, à l'inverse de moi, les gens te voient uniquement pour une fonction, alors que tu serais peut-être bon d'en faire plein d'autres. Puis voilà, tout le monde, il n'y a personne qui a la vie de rêve chaque matin quand il se lève. Ça ne marche pas de même. On a tout quelque chose qui nous gosse, un combat à mener, une réorientation à faire, etc. Mais je trouve que c'est un bon point de départ. C'est ça mon point ce matin. C'est un bon point de départ de répondre à la question « Est-ce que ta vie te ressemble? » Alors là, après ça, il y a le camp Metzwin qui dit « Ben, si ta vie te ressemble pas, c'est peut-être parce que, anyway, la vie idéale n'existe pas, puis tu serais aussi bien de mettre de l'argent de côté. Au moins, tu vas vivre tranquille. » Excellente réponse. Puis tu as de l'autre bord la fille de l'actualité qui dit si à chaque fois qu'on fait tout pour que tout soit stable, il nous arrive un virus par la tête, un climat déréglé, puis name it, là, imaginez si vous êtes aux États-Unis dans une ville où il y a du grabuge puis tout, trouvez-vous que c'est Jojo? C'est que tu fais, si on est pogné dans un bordel sans fin, on peut-tu au moins, à notre échelle personnelle, dire que, ben tabarouette, moi, ma vie, elle me ressemble. Ça fait que, désolé de pas... vous clarifiez votre propre réponse, mais c'est avec les bonnes questions que les bonnes réponses viennent. Ça, tu n'oubliez jamais ça.
Fait que même moi, juste de vous en parler, je trouve que ça m'allège un peu, là, tu sais. Ça me permet de définir un peu, est-ce que je fais-tu les bonnes affaires? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, là, je suis dans mes pubs depuis ce matin encore, c'est la première semaine du mois, c'est toujours ça. Puis tu sais, c'est comme un bing-bang, lui, il répond ça, patente, tout. Tu sais, c'est bien de la coordination, c'est pas juste de la création. Fait que là, ben, tu te dis, OK, ça c'est correct, c'est un mandat, je le fais comme du monde depuis le début, puis je mets le temps qu'il faut, puis je niaise pas, puis je tombe pas les coins ronds, puis tout. Puis là, après ça, j'ai du temps de plus libre, par contre. Là, je fais-tu la bonne affaire, tu sais? C'est les questions qui amènent à ces réflexions-là. C'est qu'on se demande. Puis j'espère que c'est des questions et non pas de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est normal, là, on en a toutes, mais c'est pas nécessairement le moteur parfait. Pour moi, le meilleur moteur, c'est se questionner, est-ce que j'emploie bien mon temps, je m'en vais-tu à la bonne place, mais ultimement, est-ce qu'à travers tous les plus, les moins de tout ce qu'on me dit autour, est-ce que ma vie me ressemble? C'est à vous de le dire. Écrivez-moi, c'est intéressant. Ciao.